Je m'appelle Anna Maria Pena et je suis ingénieure de recherche en biophysique. Je travaille chez L'Oréal depuis 2007 et je m'intéresse à l'imagerie de la peau par microscopie multiphoton. Dans le cadre de mes travaux de thèse, je m'étais intéressée à l'étude du collagène fibrillaire et notamment l'étude des maladies du collagène qui peuvent être visualisées avec une technique d'imagerie qui est la microscopie multiphoton. Depuis 2007, j'ai voulu appliquer ces techniques à l'étude de la peau, à la fois pour caractériser la structure tridimensionnelle de la peau et à la fois pour visualiser l'impact de nos actifs sur les différents constituants de la peau. L'avantage de la microscopie multiphoton, c'est qu'on travaille dans le domaine infrarouge. Donc cette lumière, elle pénètre plus profondément dans la peau et elle nous permet d'imager plus profondément la peau. Et donc si on met une lumière blanche et on regarde qu'est-ce qui passe à travers la peau, ce que vous voyez là, c'est juste la lumière rouge qui arrive à ressortir de la peau. Donc ça montre bien le fait qu'en utilisant des longueurs d'onde qui sont plus dans l'infrarouge, la peau les absorbe moins, les diffuse moins et comme ça on peut aller imager plus profondément. Et avant on ne pouvait pas exactement, il fallait faire une biopsie. Donc nous, quand on va acquérir nos images, on les acquiert parallèlement à la surface de la peau. Ensuite, on va descendre en profondeur. Va arriver dans le stratum corneum compactum, après le stratum granulosum qui contient les cellules vivantes. Au fur et à mesure qu'on va s'approcher des couches basales de l'épiderme, on aura un signal pareil très fort créé par la mélanine. Et une fois que les cellules disparaissent, en fait, on rentre dans le derme et c'est à ce niveau-là qu'on retrouve les fibres élastiques et les fibres de collagène. Les fibroblastes, on va les faire apparaître en bleu et les fibrilles de collagène en rouge. Comme ça, le rouge et le bleu ne se combinent pas et ça permet facilement de visualiser la distribution des uns par rapport aux autres. On n'excite que la molécule qu'on cherche à imager. Par exemple, nous avons étudié l'efficacité du proxylane et en fait, on applique l'actif dans le milieu de culture de cette peau et après 3 semaines de culture, on va voir que cet actif a induit une synthèse du collagène et ainsi démontrer quel est l'effet du proxylane. C'est vrai que ça peut apporter aussi beaucoup de bonheur et notamment quand on a des bons résultats. Si j'avais un rêve, j'aimerais bien qu'un jour, on puisse avoir un microscope miniaturisé de la taille d'un médicament qu'on puisse avaler et qu'on puisse regarder à l'intérieur de notre corps. Un mini microscope qui puisse aller de façon ciblée là où on veut, quand on veut, pour regarder par exemple qu'est-ce qui se passe avec telle cellule, qu'est-ce qui se passe avec tel organe, etc. Et donc qui puisse émettre à distance des informations quantitatives sur le tissu en question. Ça peut arriver, mais ça ne sera pas de mon vivant, c'est clair.